Eh bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, dimanche 11 juin. Dimanche 11 juin. Petite vidéo vraiment très rapide aujourd'hui. On aura une autre vidéo importante sur les hybrides et OGM. Donc ça sera pour la prochaine. Là, petite vidéo très rapide sur comment garantir un bon paillage, comment avoir du paillage gratuitement et avoir des paillages efficaces au potager sans dépenser aucun euro. Donc ça se prépare, on voit ça tout de suite en image et je vous donne les astuces et les explications. C'est parti. Eh bien, nous voici devant le parc, le petit parc à Petit Rond, Curcubitacé. Et ce qu'on peut dire sur le paillage, c'est très important quand on arrive en période estivale, période de chaleur, etc., pour faire de bonnes économies au niveau de l'eau, parce on n'a pas beaucoup d'eau en ce moment. Ça va faire bientôt un mois qu'on n'a pas eu une goutte d'eau au niveau du nord de la France. Donc, il est important de bien pailler nos légumes afin de préserver cette humidité dans le sol et de gaspiller le moins d'eau possible. Donc, moi je dis que le paillage, c'est mon avis perso, le paillage se prépare longtemps à l'avance, c'est-à-dire que pour garantir ce paillage et en avoir une quantité abondante, moi je commence dès le mois d'octobre de l'année précédente. Je commence à récupérer, à broyer beaucoup de branches, faire du broyat, et aussi récupérer tout au long de l'année euh, différentes matières, aussi bien après les tontes de pelouse, également les feuilles. Je fais du compost de feuilles pendant l'hiver, et je récupère encore pas mal de feuilles ensuite en début d'année, et je stocke dans un coin. Là, on peut voir qu'on met des branchages et également tout ce qui est feuilles de mes bambous. J'ai des bambous et je perds pas mal de feuilles. Également des pampas, je récupère les tiges de pampas et là on peut voir qu'on a pas mal de matière qu'on dispose autour de nos pieds pour garantir cette humidité. Une autre astuce, c'est le compost de feuilles qu'on utilise sur les haricots. Là, comme on peut voir, j'avais mis pas mal de compost de feuilles et des feuilles qui n'étaient pas encore décomposées, donc en totalité. Donc, on met ça autour de nos planches de haricots, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, viendront s'y rajouter les fameuses tontes de pelouse qui sont si importantes au niveau de notre potager. On peut voir également autour des melons. Autour de melons, là, c'est une autre histoire. C'est un mélange de tonte de pelouse et également des broyats que j'ai conservés dans les allées. Alors moi, je ne le mets pas en début de saison, tout ce broyat, car j'ai souvent eu l'expérience, souvent eu le problème de fin d'azote en début, vraiment au début. Donc maintenant je prends l'habitude de mettre ce broyat dans les allées, ne pas les mettre sur les cultures en début de saison, et j'en profite pour après m'en servir aussi bien pour les melons, les autres curcubitacées, et aussi pour venir aussi en mettre au niveau des butages des pommes de terre. Comme on peut voir en image, j'en mets aussi euh, au niveau des pommes de terre, et ça dégage bien les allées, et on a des allées propres, un petit coup de rasette, et on refait la même chose. On remet ensuite de la tonte de pelouse au niveau des allées, et tout ce que je trouve dans le jardin et surtout dans le jardin d'ornement, toutes les feuilles, les choses que je taille, les rosiers, je mets l'ensemble des déchets que je peux trouver, et je m'en sers. Rien ne se perd au potager, je le dis toujours. Là, on peut voir sur les tomates, au niveau des tomates, c'est pareil, c'est de la tonte de pelouse avec un mélange de feuilles, ça suffira. Et ça permet de garantir de l'humidité. Là, un autre petit exemple, tout ce qui est légumes qui montent, aussi bien salade, aussi bien côtes de bête. Là, ce sont des côtes de bête que je mets au pied des tomates. Tout se récupère et tout sert de, de couvert et sert de paillage au niveau de nos plants.
Voilà ce qu'il en est pour cette petite vidéo. Je tenais à faire un petit point là-dessus. C'est important parce qu'on n'a pas tous non plus les moyens. Les débutants également au jardin, au potager, se rendent bien compte que quand on débute, c'est pas évident de tout acheter. Moi, pour ma part, je n'achète rien à ce niveau-là, au niveau des paillages. Je n'achète rien, je récupère. La récup est toujours importante au potager et je dois dire que il y a des ressources dont on n'y pense pas toujours et ces ressources sont non dédaignables aussi bien dans les feuilles, dans les adventices, tout ce qui est à tailler peut se tailler et servir de mulch au niveau du potager. Alors comme je le dis toujours également, l'important de ces mulch, ces composes de feuilles, tout ce broyat, etc., le fait aussi en amont de bien amender nos planches, je pense permet d'apporter pas mal de choses au niveau de nos futurs plants. On voit là ici un pied de tomate énorme au niveau de l'épaisseur du pied, j'en suis pratiquement à mon doigt. On peut dire que ça c'est du costaud. Et je pense que les amendements, ils sont pour quelque chose. Donc l'utilité, double utilisation, amender sa terre, apporter des matières organiques au niveau de notre terre, c'est un apport bénéfique et positif pour nos futurs plants. Et après, bien évidemment, on continue à pailler, ce qui va apporter aussi de l'amendement futur à notre terre. Et voilà, on a fait un petit tour concernant les amendements, concernant le paillage, comment se procurer du paillage gratuitement au potager. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut.